Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Evans tenait la lettre entre ses mains tremblantes. Le sceau rouge du cabinet d'avocat Harrison semblait presque irréel, comme si le papier lui promettait un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Son ex-mari, Robert Harrison, était mort la semaine précédente dans un accident de voiture, une nouvelle qu'elle avait accueillie avec un mélange de tristesse et d'indifférence, tant leur relation avait été compliquée. Et pourtant, ce document proclamait que tout l'héritage de Robert lui revenait, à elle, Clara. Le manoir Harrison, perché sur une colline surplombant la ville, scintillait sous la lumière hivernale. Les vitres reflétaient la neige tombante comme des milliers de petits éclats de cristal. Clara franchit la porte massive, le cœur battant. Le hall d'entrée était immense, marbre poli, lustres étincelants et tapis rouge feutré qui étouffaient ses pas. Tout ici respirait la perfection, l'opulence, mais aussi l'ombre du passé. Un notaire l'attendait dans le bureau principal, un homme sec et professionnel nommé M. Whittaker. Ses lunettes rondes brillaient sous la lumière du lampadaire derrière lui. « Mademoiselle Evans, bienvenue », dit-il, sa voix neutre. Avant de procéder à la lecture officielle du testament, il y a un détail que vous devez connaître. Clara hocha la tête, le souffle court. Il y a, 7 enfants, tous affirmant être des descendants de M. Harrison. Le monde sembla vaciller autour d'elle. 7 enfants ? Jamais elle n'avait entendu parler d'eux. Les souvenirs de leur vie commune, des 10 dernières années, n'incluaient aucun indice sur cette famille cachée. Chacun d'entre eux a des documents légaux, mademoiselle. Certificat de naissance, témoignages de proches, tous prétendent être ses enfants. Selon la loi, si leur légitimité est confirmée, ils auront droit à une part significative de la succession. Clara sentit un mélange de colère, de confusion et de curiosité. Ses yeux balayèrent la pièce vide, comme pour chercher une réponse dans les murs majestueux et silencieux. Elle savait qu'elle allait devoir faire face à une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée. Et puis, la porte s'ouvrit. Les 7 enfants entrèrent un à un, chacun portant l'expression de quelqu'un qui en savait plus qu'il ne voulait montrer. Le plus âgé, un jeune homme de 20 ans aux yeux sombres et à l'air sûr de lui, posa un regard direct sur Clara. Le plus jeune, un petit garçon de 8 ans, s'accrocha à la manche de son manteau, les yeux grands et curieux. Clara comprit à cet instant que sa vie allait changer à jamais. Elle n'était plus seulement l'ex-femme d'un homme décédé. Elle devenait la gardienne d'un secret, le pont fragile entre cet enfant inconnu et l'héritage immense de l'homme qu'elle avait aimé, ou du moins, pensé aimer. Le notaire Whittaker rompit le silence. « Mademoiselle Evans, il va falloir prendre des décisions qui pourraient bouleverser bien plus que votre fortune. » Et c'est ainsi que commença son voyage entre mensonges, vérités cachées et révélations inattendues. Le hall du manoir Harrison semblait plus froid que jamais. Les lustres étincelants, les murs tapissés de portraits anciens, tout donnait l'impression que le temps s'était arrêté depuis des décennies. Clara marchait lentement, ses talons résonnant sur le marbre poli, tandis que les enfants, alignés devant elle, l'observaient en silence. Le plus âgé, Ethan Harrison, 20 ans, s'avança d'un pas sûr. Ses yeux sombres brillaient d'intelligence et de défi. « Alors, vous êtes vraiment celle qui dit être notre héritière ?» demanda-t-il, sa voix calme mais autoritaire. Clara sentit une pointe d'agacement. « Oui, Ethan. Je suis Clara. Je sais que c'est surprenant, mais je n'ai jamais entendu parler de vous avant aujourd'hui. » Ethan croisa les bras et haussa les sourcils. « Surprenant, c'est sûr, mais Robert ne mentait jamais. Vous devrez comprendre que nous existons depuis longtemps, chacun de nous avec son histoire, et nos droits. » Derrière lui, une fille de 18 ans, Sophia, fixait Clara avec des yeux profonds et mélancoliques. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait un petit carnet de musique. « Je suppose que vous êtes prête à nous écouter, » murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Nous n'avons rien demandé, mais Robert, il nous a protégés autant qu'il pouvait. » Clara inspira profondément. L'émotion monta en elle. Ces enfants n'étaient pas des intrus, ils étaient liés à Robert, et donc d'une manière ou d'une autre, liés à elle aussi. Puis vint Mia, 15 ans, l'air rebelle et les yeux pétillants de malice.
Elle croisa les bras et lança. Eh bien, mademoiselle Evans, vous pensiez vraiment que l'héritage serait tout pour vous? Clara sentit une pointe de colère, mais aussi une étrange tendresse pour cette adolescente courageuse et audacieuse. Noah, 14 ans, resta silencieux dans un coin, les yeux baissés. Clara s'approcha doucement. « Bonjour, Noah, je suis Clara. » Il leva les yeux, vulnérable, comme s'il cherchait une figure maternelle dans son regard. Liam, 12 ans, sportif et têtu, fit quelques pas en avant. « On ne va pas se laisser faire, » dit-il avec un sourire provocateur. Mais Clara remarqua l'inquiétude derrière ses yeux vifs. Olivia, 10 ans, s'accrocha timidement à la manche de Mia. Ses grands yeux curieux scrutaient Clara. « Vous serez gentille avec nous ?» demanda-t-elle, innocemment. Et enfin, Eden, le plus jeune, 8 ans, observait Clara en silence. Il s'avança lentement et murmura. « Papa disait que vous étiez spécial. » Clara sentit son cœur se serrer. Ses enfants, malgré la douleur et la confusion de leur passé, portaient chacun un morceau de Robert. Et soudain, elle comprit que son rôle allait bien au-delà d'un simple héritage, elle devait trouver un équilibre entre justice, vérité et affection. Whittaker, le notaire, rompit le silence. « Mademoiselle Evans, je vous conseille de commencer à établir des liens. La succession pourrait être contestée si ses enfants et vous n'arrivez pas à un accord. » Clara acquiesça, consciente que ce premier contact n'était que le début d'un voyage qui l'amènerait bien plus loin qu'elle ne l'imaginait. Elle devait maintenant apprendre à connaître ses enfants, découvrir leurs histoires, et faire face aux secrets que Robert avait laissés derrière lui. Les jours suivants, Clara resta au manoir Harrison, déterminée à comprendre l'histoire de ces 7 enfants inconnus. Chaque rencontre était un mélange de curiosité, de méfiance et d'émotion. Elle décida de commencer par une méthode simple, écouter leurs histoires, un par un, avant de se plonger dans les documents et preuves légales. Ethan, le protecteur est sceptique. Ethan Harrison, l'aîné, était le premier à accepter de parler. Assis dans le grand salon, il expliqua calmement. « Mon père ? Robert, il avait une double vie. Il voulait nous protéger, nous garder loin des yeux du monde, mais aussi loin de certaines erreurs qu'il pensait que sa famille légitime aurait pu commettre. » Clara frissonna. Une double vie ? Elle connaissait Robert depuis des années et n'aurait jamais imaginé qu'il puisse cacher cet enfant. « Pourquoi nous ne savions rien ? » demanda-t-elle, la voix tremblante. Ethan baissa les yeux. « Parce qu'il croyait que la vérité pouvait nous mettre en danger, ou détruire sa réputation. Mais il nous a laissé des indices, et maintenant, nous devons savoir ce que vous comptez faire. » Sophia, le poids du silence. Sophia, la musicienne, était la suivante. Assise devant son piano, elle joua quelques notes avant de parler. « Mon père m'a toujours dit que la musique pourrait guérir ce que les mots ne pouvaient pas expliquer. » Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. « Et que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-elle. « Comprendre. Nous faire confiance. Il nous a élevés en secret, mais jamais sans amour. » Sophia expliqua qu'elle et ses frères et sœurs avaient grandi dans différents foyers, certains avec des familles adoptives, d'autres protégés par des amis de Robert. Tous avaient vécu dans l'ombre, mais avec une conscience aiguë de leur lien avec lui. Mia et Liam, la colère et la défiance. Mia, rebelle et provocante, ne tarda pas à confronter Clara. « Alors comme ça, vous héritez de tout ? Vous pensez que ça vous rend meilleur que nous ?» Clara secoua la tête. « Je ne veux pas voler quoi que ce soit. Je veux juste comprendre. » Liam, son frère de 12 ans, renchérit avec un air provocateur. « Comprendre ? Vous voulez juste décider de ce qui nous revient. » Mais derrière leur colère, Clara sentit un mélange de peur et de désir de reconnaissance. Ses enfants avaient souffert, et leur défiance était un bouclier contre la trahison qu'ils avaient déjà vécue. Noah, Olivia et Eden, la vulnérabilité. Noah, le plus silencieux, finit par parler timidement. Papa disait toujours qu'il fallait attendre le bon moment. Olivia, 10 ans, regarda Clara avec de grands yeux. Vous allez être gentille avec nous ? Eden, le plus jeune, s'approcha et murmura. Papa me disait que vous aviez quelque chose de spécial.
Clara sentit son cœur se serrer. Ses enfants n'étaient pas seulement des héritiers, ils étaient le lien vivant avec Robert, et ils attendaient qu'elle choisisse de les accueillir ou de les rejeter. Les documents et preuves. Clara passa les jours suivants à examiner les documents légaux, les certificats de naissance et les lettres cachées que Robert avait laissées. Tout concordait, chaque enfant avait un lien indiscutable avec lui. Mais elle découvrit aussi des incohérences, certains papiers semblaient modifiés, et certains témoignages de proches laissaient penser que Robert avait voulu protéger un secret plus grand encore. Au fil des révélations, Clara comprit que la succession n'était pas seulement une affaire de richesse, mais un puzzle émotionnel où chaque enfant représentait une pièce, chaque secret un obstacle à surmonter. Conclusion du chapitre. Ce deuxième chapitre se termine sur un moment de tension. Clara, assise seule dans le bureau de Robert, tient dans ses mains une lettre qu'il lui avait écrite pour lorsque tout serait révélé. Ses yeux parcourent les mots et, à mesure qu'elle lit, un frisson la parcourt. Clara, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Mes enfants ont besoin de toi, autant que toi d'eux. Choisis avec le cœur, et non avec la peur. Clara ferme les yeux, réalisant que sa mission ne sera pas simple, elle doit naviguer entre loyauté, justice et amour, tout en découvrant la vérité sur Robert et sur ces 7 enfants qu'elle n'a jamais connus. Le manoir Harrison semblait vivre sa propre tension. Les 7 enfants et Clara étaient désormais sous le même toit, mais l'atmosphère était électrique. Les rires se mêlaient aux disputes, et chaque geste ou mot était scruté avec suspicion. Tension initiale. Le matin, Clara descendit dans le grand salon pour découvrir Ethan assis sur le canapé, les bras croisés, regardant Mia et Liam se chamailler autour d'un petit déjeuner. « Vous devez apprendre à respecter les règles du manoir », dit Clara d'une voix ferme mais calme. Mia éclata de rire. « Et qui fait les règles ici » rétorqua-t-elle. « Vous êtes toutes et tous ici pour une raison. Et je ne tolérerai pas que cette maison devienne un champ de bataille, répondit Clara. Liam renchérit, provocateur. On ne veut pas de vos règles. On veut juste ce qui nous revient. Clara sentit la colère monter, mais elle savait qu'elle devait maîtriser ses émotions pour ne pas perdre le contrôle de la situation. Premières alliances. Alors que la tension montait, Clara remarqua des signes de solidarité inattendus. Olivia et Eden, les plus jeunes, restaient souvent à ses côtés, cherchant sa protection et lui offrant leur confiance. Même Noah, d'ordinaire silencieux, commença à parler avec elle, révélant des détails sur les habitudes et secrets de Robert. Sophia et Ethan, bien que méfiants, commencèrent eux aussi à former une alliance fragile avec Clara. Sophia utilisait la musique pour détendre l'atmosphère et rapprocher les enfants, tandis qu'Ethan devenait un médiateur discret, intervenant pour calmer les disputes. Clara comprit que pour naviguer dans cette situation, elle devait trouver l'équilibre entre autorité et compassion. Découverte d'indices inattendus. En fouillant le bureau de Robert avec Ethan, Clara fit une découverte surprenante, une série de lettres codées et de photos montrant Robert avec des personnes qu'elle ne connaissait pas. Certaines semblaient relier des enfants à des villes et familles spécifiques, tandis que d'autres suggéraient un autre secret, encore plus profond. « Qu'est-ce que tout ça signifie » demanda Clara. Ethan, fronçant les sourcils, répondit. « Je pense que certains de ces enfants ont été protégés pour une raison précise. Et que quelqu'un pourrait vouloir remettre tout ça en question. » Clara sentit un frisson. La succession n'était pas seulement compliquée émotionnellement, elle risquait aussi d'être contestée par des forces extérieures, peut-être même par ceux qui avaient intérêt à manipuler les documents de Robert. Une soirée révélatrice. Cette nuit-là, un dîner fut organisé dans la grande salle à manger. Les enfants étaient assis selon un ordre aléatoire, et Clara essayait de créer une atmosphère de discussion et de partage. Mia lança. « D'accord, vous êtes censés être gentils et tout, mais est-ce que vous nous considérez vraiment comme vos enfants maintenant ?» Clara prit une profonde inspiration. « Je ne peux pas dire que je vous considère déjà comme mes enfants, Mia, mais je veux essayer de vous comprendre. Et si nous y arrivons, alors peut-être que nous pourrons être quelque chose de proche d'une famille. » Silence. Puis Noah murmura. « C'est tout ce qu'on demande. » Le petit geste de confiance de Noah fit fondre une partie de la méfiance dans la pièce. Même Ethan hocha la tête, silencieusement approbateur. Le manoir Harrison était silencieux ce matin-là,
comme si lui aussi retenait son souffle. Clara, debout près de la fenêtre, contemplait le jardin enneigé. Les événements des derniers jours l'avaient épuisée, les disputes, les secrets révélés, les alliances fragiles, et cette lettre anonyme, toujours énigmatique. Elle savait qu'il était temps de faire face à la vérité finale. L'enfant mystérieux. Après avoir examiné une dernière fois les documents de Robert, Clara se rendit compte que quelque chose n'allait pas avec l'un des enfants. Les papiers de naissance, bien que parfaits en apparence, contenaient de subtiles incohérences, presque indétectables. Elle appela Eden, le plus jeune, à ses côtés. Le petit garçon entra timidement, ses yeux brillants d'innocence. « Eden, peux-tu me dire la vérité sur ta naissance ?» demanda Clara doucement. Le garçon baissa la tête, jouant avec ses mains. Après un long silence, il murmura. « Je ne suis pas vraiment le fils de papa. Mais il m'a demandé de venir ici pour protéger quelqu'un. » Clara sentit un mélange de choc et de compréhension. L'enfant, imposteur, n'était pas là pour hériter, mais pour protéger l'héritage et les secrets de Robert. La confrontation avec la vérité. Clara réunit tous les enfants dans le grand salon. Les 7 regards se tournèrent vers elle, curieux et inquiets. « Il y a quelque chose que vous devez savoir » commença-t-elle. « L'un de vous n'est pas biologiquement l'enfant de Robert, mais il est ici pour une raison très importante. Il a été choisi pour protéger quelque chose de précieux. » Un silence pesant emplit la pièce. Ethan fronça les sourcils, Mia croisa les bras, et Eden baissa la tête. « Cela ne change rien, » dit Clara avec force. « Vous êtes tous ici parce que Robert vous aimait et qu'il voulait que vous soyez en sécurité. Et moi, je choisis de vous protéger, tous, comme je protégerai mes propres enfants. » Réconciliation et alliance. Petit à petit, la tension se dissipa. Ethan, malgré son caractère exigeant, accepta le geste de Clara. Mia, toujours provocante, se permit un sourire sincère. Même Eden leva les yeux vers elle, confiant et rassuré. Sophia joua une douce mélodie au piano, et le salon entier sembla respirer un air nouveau, un mélange de soulagement, de pardon et de chaleur. Les enfants comprirent que l'héritage n'était plus seulement une question d'argent, mais de famille, de confiance et d'amour. L'héritage retrouvé. Clara, avec l'aide des enfants, contacta le notaire Whittaker pour officialiser la succession. Les documents furent révisés et corrigés, assurant que les 6 enfants biologiques de Robert recevraient leur part légitime. Eden serait officiellement protégé, mais il ne revendiquait aucun droit sur l'héritage. Clara resterait la gardienne de tous, une figure de lien et d'autorité bienveillante. Le processus fut long et complexe, mais chaque enfant ressentit la sécurité et la reconnaissance pour la première fois dans leur vie. Quelques semaines plus tard, Clara regardait les enfants jouer dans le jardin. Les rires d'Eden, Mia et Liam résonnaient dans l'air froid, tandis que Sophia enseignait un morceau de piano aux plus jeunes. Elle réalisa que l'héritage le plus précieux n'était pas l'argent ou la maison, c'était la famille qu'elle n'avait jamais imaginé avoir, construite à travers la vérité, le courage et l'amour. Et dans un coin du jardin, elle trouva une lettre de Robert, laissée pour le moment où tout serait révélé. « Clara, merci d'avoir choisi le cœur. C'est ainsi que l'héritage devient éternel, non pas par l'argent, mais par l'amour que l'on laisse derrière soi. » Clara sourit, les larmes aux yeux. La rédemption n'était pas seulement pour les enfants, ni pour elle-même, mais pour Robert, dont l'amour secret avait enfin trouvé sa place au grand jour.